Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne mal, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera cette fois-ci le marché saigne du nez. C'est une des expressions favorites de Donald Trump pour expliquer que la stratégie du bourre-pif, souvent, ça marche. Sauf que là, à force de mettre des bourre-pif à Jerome Powell, Wall Street semble commencer à s'inquiéter un peu des relations entre la Maison-Blanche et la Fed. En plus de ça, Mohamed El-Erian, un des plus grands gestionnaires de fonds obligataires de la planète, il gère les fonds d'Allianz, qui avait racheté PIMCO, c'est pour vous dire que ça représente un petit peu d'argent. Eh bien, il estime que même la vague de sell-off qu'on observe sur les marchés ne va pas infléchir la politique monétaire de la Fed et la normalisation des taux. Il faut s'attendre à ce que les taux directeurs soient portés au moins jusque vers 3%, voire 3,25, qui correspondrait, on va dire, au niveau médian de la définition du taux neutre par les membres de la Fed. Tandis que les marchés, eux, espèrent que ça n'ira pas au-delà de 2,75%, c'est-à-dire 2 crans de plus, par rapport aux taux tels qu'ils ont été relevés début octobre. Ils rêvent peut-être un petit peu. En tout cas, les actions, elles, ne font plus rêver, manifestement. On peut même dire que le réveil est brutal. Prenez une action comme Valeo. C'était encore une star au mois de janvier dernier. Elle venait de gagner, je ne sais plus, 70 ou 80% en 2017. Au mois de juin, Valeo était encore au contact des 60 €. Et aujourd'hui, 24. Ça fait presque 66% de baisse depuis les plus hauts annuels. Qu'est-ce qui a tant changé dans le secteur automobile? Alors une croissance un peu moins rapide, des Chinois qui achètent moins de voitures. C'est pas parce qu'ils manquent de moyens, c'est parce que les autorités chinoises délivrent moins de plaques d'immatriculation. Oui, car en Chine, un achat, ça se réalise toujours en deux temps. D'abord la voiture, ou plutôt non. On attend de savoir si on peut avoir une plaque avant d'aller acheter une voiture. C'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe en Europe. Alors quand un titre comme Valeo se désintègre de plus de 60% en l'espace de 9 mois, revient sur des niveaux qu'on n'a plus connus depuis l'automne 2013, 5 ans de hausse effacée, là, en l'espace de 5 mois par rapport au récent sommet des 59, imaginons. Qu'est-ce que les opérateurs attendent pour racheter Valeo? Est-ce qu'à 24, c'est encore trop cher? Alors qu'on se l'arrachait encore au-delà de 60. Et si cet exemple-là n'était qu'un précurseur de ce qui attend bien d'autres valeurs sur le marché, des valeurs qui ont peut-être pris 100%, 200% en l'espace de 2 ans. Je pense par exemple aux valeurs du luxe. Est-il normal de payer 32, 36 fois des bénéfices? Alors si la croissance reste quasi verticale, comme on l'a observé ces 12 derniers mois, oui, pourquoi pas? Mais enfin, globalement, on s'aperçoit que d'un seul coup, les détenteurs, les gérants commencent à douter. Vous prenez un titre, par exemple, comme AMD, qui avait pris 160% depuis le début de l'année, il vient de reperdre plus de 40% en l'espace de 15 jours. C'est une véritable désintégration. Alors moins 40 par-ci, moins 50 par-là en un mois, quelque part ça commence quand même à s'apparenter à un crack. C'est une situation, ce sont des écarts qu'on n'a pas observés depuis l'automne 2008. En fait, cette correction à laquelle on assiste commence à devenir véritablement désespérante. On chute pendant 13 séances sur 15, et puis enfin on rebondit. Ah, puis on se dit, normal, regardez, les supports étaient là. Enfin, on va amorcer ce grand rebond, comme à chaque fois. Et puis,
Dès le lendemain, patatras. On rechute encore plus lourdement et on enfonce les supports. Qui sait comment terminera Wall Street ce soir, en ce 26 octobre? Il reste en fait 2 séances avant la fin du mois. On en est déjà maintenant à moins 11 sur le Nasdaq. On en est à moins 11 sur l'Eurostoxx. Et aujourd'hui, je signale que Milan perd plus de 2,5%. Le CAC 40 au bord de casser les 4009. Alors qu'on se disait qu'à 4950, voire 4980, on avait là une très belle occasion de rebondir après une baisse de moins 10%. Eh bien, là, cette fois-ci, personne ne saisit l'occasion. Alors, que faut-il perdre pour que les opérateurs jugent que les titres sont à des cours attractifs? Et puis, il y a un autre symptôme qui peut devenir très inquiétant, c'est la faiblesse de l'euro. Et quand l'euro faiblit, ça veut dire qu'on est vraiment inquiet, qu'on va chercher refuge sur le dollar. On est actuellement aux alentours de 1,1360. Gare à la cassure des 1,1350. Et puis il y a aussi, il y a le yuan. 6,95 contre dollar. Aujourd'hui, on est au plus bas depuis le mois de décembre 2016. Là, ça commence aussi à devenir critique. Alors on sait que la POBC, la Banque centrale chinoise, va défendre le seuil des 7 contre dollars. Mais pour défendre le yuan, il va falloir qu'elle vende du dollar, et donc qu'elle liquide des T-bonds. Ce n'est vraiment pas le moment, puisque les États-Unis sont justement à court de refinancement pour leur déficit. Bref, on est peut-être au bord de ce qu'on appelle la tempête parfaite et d'un scénario que je vous décrivais, c'est-à-dire une correction qui prendrait une forme qu'on ne connaît pas plus qu'on ne connaissait cette ascension funiculaire des indices boursiers pendant 9 ans.